Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre à se tirer les cartes avec un jeu de 32 cartes. Tout le monde a chez soi un simple jeu de 32 cartes à jouer. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre les significations des cartes et aussi quelques simples tirages, au moins un, dans cette vidéo pour que vous sachiez vous tirer les cartes, à vous ou à vos proches. Voilà. Donc je vais commencer par quelques petites règles de base qui sont importantes. Alors, déjà, au niveau d'un jeu de 32 cartes, la règle qui est assez importante, c'est d'avoir son propre jeu et de ne jamais le prêter. Mais pour tout autre jeu aussi, hein, que ce soit un tarot, un oracle, voilà, il est important d'avoir son propre jeu et de ne jamais le prêter. Lorsqu'on se tire les cartes, il faut être dans de bonnes dispositions mentales et il faut faire le vide dans votre esprit. Donc ça, c'est les petites règles de base. Voilà. Donc, il faut savoir que tout le monde peut se tirer les cartes. Alors, certaines personnes ont plus d'intuition et de ressenti que d'autres, mais tout le monde peut apprendre à tirer les cartes. On ne parle pas du don, des choses comme ça, mais au niveau du... voilà, on peut travailler son ressenti, et c'est avec l'expérience et le fait de s'entraîner avec des petits exercices où vous verrez, vous arriverez de plus en plus à lire les cartes. Voilà, donc il existe plusieurs interprétations possibles à chaque carte. L'essentiel, c'est vraiment d'en apprendre une et une seule. Je m'explique. Il existe des centaines de livres concernant les tarots, le jeu de 32 cartes, apprenez les cartes, apprenez la signification du 32 cartes. Il existe, et vous verrez, chaque livre est différent et il existe maintes et maintes significations des cartes. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous vous en teniez à une seule interprétation. Parce qu'en fait, si je dis n'importe quoi, une carte veut dire, moi je vous la prends en tant qu'elle veut dire déménagement. Dans un autre livre, vous allez voir la même carte qui veut dire, je dis n'importe quoi, hein, j'exagère, vacances. Et bien en fait, il faudra prendre la signification qui vous parle le plus. Peut-être que ce ne sera pas la mienne, peut-être que ce sera celle du livre, mais en tout cas, une fois que vous avez un code avec une carte, j'appelle ça un code, il ne faut pas en changer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon votre esprit va s'embrouiller et vous allez vous démotiver parce qu'en fait, tous les tirages, tous vos tirages ne seront pas fiables et vous allez vraiment vous embrouiller et vous allez vous dire j'y arrive pas, ou ça dit n'importe quoi, ou ça ne veut rien dire, et vous allez vous démotiver. Donc en fait, ce qui est important, c'est que la carte doit avant tout vous parler. Voilà. Si vous tirez les cartes pour une tierce personne, même si vous connaissez son chemin de vie, il est important de rester neutre intérieurement. Si c'est quelqu'un de proche et que vous connaissez son histoire, il est important de rester neutre quand vous faites son tirage. Voilà. Donc cet atelier, c'est un atelier de cartomancie. Et du coup, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce qu'il faut être voyant ou médium pour tirer les cartes? Eh bien, la réponse est non. Non. Alors, vous allez voir, vous allez pouvoir, au fil des jours, vous me ferez vos petits retours sur cette vidéo ou sur Facebook. Voilà, et vous me direz comment les cartes vous parlent. Alors, je continue toujours dans les règles de base que vous pourrez réécouter lors de cette vidéo. Ce que j'ai oublié de vous dire au début de cette vidéo, peut-être, c'est que de prendre un cahier ou des feuilles à côté de vous et un stylo pour noter la signification des cartes que je vais vous donner. Bien sûr, vous pourrez à nouveau les reprendre, revenir en arrière, etc. Mais pour vous, vous aurez déjà une trame
de la signification des cartes tout au long, une fois la vidéo terminée. Donc en fait, une autre règle qui est importante en cartomancie, c'est qu'il ne faut jamais poser 2 fois la même question. Parce que poser 2 fois la même question, c'est faire déshonneur aux cartes et c'est ne pas avoir confiance en les cartes. Donc lorsque vous faites de la cartomancie et de la voyance, ce n'est pas un jeu, c'est une aide, c'est des réponses que vous attendez, mais on ne pose jamais 2 fois la même question à 5 ou 10 minutes d'intervalle, ou en disant tiens, je pose une question, non, la réponse ne me va pas, je vais la reposer dans un autre sens, et je prendrai la réponse qui me convient. Non, les cartes vous ont répondu, que la réponse vous plaise ou non, c'est comme ça. Vous la reposerez à un autre moment, quand vous serez, ou quand, j'en sais rien, peut-être 3 ou 4 jours après, la situation aura changé et vous serez dans d'autres dispositions et les cartes vous diront autre chose. Voilà. Donc la cartomancie s'étudie en retenant des signes et des symboles, et alors que la voyance, en fait, ne s'apprend pas. Je n'ai jamais appris les cartes. Elle me parle, elle me parle en fait voilà, elle m'envoie des messages, je lis les cartes sans avoir, pourtant j'ai plein de livres dessus, mais je n'ai pas appris les cartes. Alors, les voyants en fait et les médiums se servent de leurs cartes comme support pour affiner leur consultation. C'est ce que je fais parce que ça amène des renseignements et des informations supplémentaires lors d'un tirage pour affiner un peu plus la consultation de la personne. Donc là aujourd'hui nous allons apprendre la signification des 32 cartes. Je vais aussi à la fin de cette consultation vous apprendre le tirage des 24 heures, qui est un tirage qui parle bien à très court terme. Donc vous verrez, vous allez aimer. Donc l'important aussi que vous devez savoir, c'est qu'il faut faire confiance à son intuition. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est cette perception des choses, d'une réponse, d'un choix à faire au moment où vous vous posez une question qui vous interpelle. En fait, passer ce 10e de seconde où vous vous posez cette question, une question ou un choix à faire, est-ce que je prends le chemin A ou le chemin B, tout de suite, là, dans le 5e de seconde, 10e de seconde, votre cœur, ou je ne sais pas, votre ressenti, appelez-le comme vous voulez, votre intuition va vous dire le chemin A. Pourquoi? Je ne sais pas, on ne sait pas, c'est votre intuition qui a parlé. Et après, passer ce 10e de seconde, ce n'est plus votre intuition qui parle, mais votre raison. Et votre ego. C'est votre petite voix dans la tête que j'appelle la petite voix saboteuse qui en fait nous dit de prendre le chemin B parce qu'il est plus court, parce qu'il sera plus facile, parce que c'est mieux pour nous. Eh bien non, ça c'est le choix de la raison et c'est pas le choix de l'intuition et c'est pas le choix du cœur. Donc en fait, prenez toujours le chemin de votre intuition qui est tout de suite dans le 10e de seconde. C'est ce qui est un peu difficile au départ à écouter, mais une fois que vous aurez compris et réussi à écouter votre intuition, vous verrez que vous serez sur le bon chemin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, comme je vous disais, quand cette petite voix qui vous parle et qui vous dit « c'est pas une bonne idée, tu n'y arriveras pas, laisse tomber », surtout, n'écoutez jamais cette petite voix. C'est valable en voyance, mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours, comme on l'explique avec ma chère Sam, lors de nos formations sur « Transformer votre vie pour attirer bonheur et réussite ». Voilà, cette petite voix saboteuse en fait est là justement pour saboter votre esprit et pour vous empêcher d'avancer. Surtout, il ne faut jamais l'écouter. Voilà. Alors, on en arrive au symbole. Donc, dans un jeu de cartes traditionnelles, il y a 32 cartes. Il existe aussi des jeux à 52, 54. Ça, on s'en fout. On s'en occupe pas. On apprend à tirer les cartes avec un jeu de 32 cartes. Donc, dans un jeu de 32 cartes, il y a les cœurs, les carreaux, les piques
et les trèfles. D'accord? 4 familles de symboles. Alors, les cœurs, qui vont du 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Alors, vous voyez, moi, elles sont un peu... Ce jeu est très vieux, en fait, et j'avais écrit dessus il y a très longtemps, et j'ai gardé ce jeu, parce que je l'aime bien. Il a des bonnes énergies. Donc, en fait, les cœurs, comme son nom l'indique, ils vont exprimer, toutes ces cartes vont exprimer tout ce qui vient du cœur. Lorsque dans un tirage, vous avez plusieurs cartes de cœur, on appelle ça une dominante à cœur, vous pouvez en conclure que, que le consultant, en fait, est occupé, c'est sa vie privée, autant amoureuse que familiale ou amicale, qui l'interpelle, ou il se pose des questions dessus. Voilà, donc ça, les cœurs, c'est tout ce qui est le côté émotionnel. Alors, ça, c'est le cœur. On verra après la suite. Ensuite, les carreaux. Alors, les carreaux, laissez-moi les prendre. Donc, les carreaux, hop, idem, du 7 à l'as, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Alors, les carreaux, ils sont liés, les symboles de carreaux, les cartes de carreaux sont liées à tout ce qui est aux démarches, toutes les démarches diverses, à la vie sociale. Les carreaux sont liés à l'action. C'est l'image aussi de tout ce qui est matériel. La couleur rouge, en fait, c'est une couleur d'action, donc du dynamisme. Lorsque les carreaux dominent dans un tirage, la personne est en fait dans une période active de sa vie. Voilà, et inversement, si dans un tirage la couleur noire domine, c'est une période plutôt passive avec quelques difficultés ou un mal-être ou des épreuves ou des pertes. On verra ça après. Voilà, donc ça pour les carreaux. On en vient au pic, toujours pareil, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Alors, les pics sont apparentés à tout ce qui pique et ce qui tranche. C'est surtout tout ce qui est les difficultés diverses. Lorsqu'il y a beaucoup de pics dans un tirage, la personne, elle peut être simplement déprimée ou se trouver dans une période de soucis, de repli sur soi-même. Voilà. Si par exemple, il y a une configuration de cœur et de pic, on peut dire que la personne est dans une période de chagrin affectif. Voilà. On le verra. Vous voyez, c'est en fait le fait après que quand les cartes seront les unes à côté des autres, on va faire des associations et c'est comme... Et il va arriver des significations de votre tirage. Par exemple, un mélange de cartes de carreaux et de piques, c'est les activités ou les démarches où on rencontre des obstacles à franchir. Voilà, donc ça c'est le pic. Alors, et ensuite, les trèfles, pardon. Donc toujours, les trèfles, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Alors, les trèfles, ils expriment tout ce qui est l'argent, le domaine financier, les intérêts matériels, les récompenses. Voilà, ils expriment voilà, surtout le côté financier. Voilà. Donc vous voyez qu'avec toutes ces simples notions, vous pouvez déjà avancer dans une première déduction. Alors, ce que l'on institue dès le départ mentalement dans sa technique de travail, c'est qu'en fait, voilà, une fois que vous avez, comme je vous disais, des codes, on va les voir après dans les significations, il ne faut pas en changer. Voilà, tout à l'heure, j'aurais dû commencer la vidéo en vous disant que n'importe quel jeu que vous allez acheter ou vous servir chez vous, si là vous avez trouvé un jeu de 32 cartes, c'est qu'il faut le purifier et le consacrer. Alors, on le verra tout à l'heure quand on commencera du coup, avant de faire le premier tirage. Là, on va continuer dans la signification des cartes. Alors, surtout, quand vous allez faire des interprétations à votre entourage, surtout restez sobre. C'est important, n'affirmez jamais les choses à 100%. Les cartes sont un conseil, une aide.
elles ne sont jamais fiables à 100%. Et donc, il faut laisser toujours un libre arbitre sur les choses. Voilà, donc ça, c'est très important. Voilà, donc on a vu les symboles, on n'a pas vu les personnages. Donc les personnages, il y a les rois, les reines, les valets. Ils vont justement représenter des personnages dans votre tirage. Donc les rois, c'est plutôt des personnes d'âge mûr. Voilà, d'âge mûr. Ils peuvent représenter dans un tirage le mari, l'amant, l'associé, le patron. On verra avec quel symbole on les associe le plus. Voilà. Les dames, les reines plutôt, les reines, elles représentent les femmes, hein, pareil, elle peut représenter vous dans un jeu, idem pour un roi, hein, si c'est un homme qui consulte, ça représentera le consultant. Donc les femmes, les reines peuvent représenter l'épouse, une amie, une sœur, vous-même, une rivale, voilà, toutes des femmes d'âge mûr. Voilà. Et les valets vont représenter des personnes plutôt jeunes, enfants ou adolescents ou personnes immatures ou très jeunes d'esprit. Voilà. Contrairement au roi, les valets n'ont pas d'autorité ni maturité. Voilà, donc d'où le côté juvénile. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à l'interprétation de chaque carte. Alors, on va commencer par l'as de cœur. Alors, il faut savoir que vous verrez aussi dans des livres, si vous avez déjà feuilleté des livres concernant la signification du 32 cartes, il y a des cartes dans des livres qui se lisent à l'envers et à l'endroit. Alors, moi, tout dépend des jeux et des oracles et des tarots. Idem pour le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Les cartes peuvent se lire à l'envers et à l'endroit. Moi, pour le tarot, je ne lis qu'à l'endroit. Là, dans le 32 cartes, j'en ai pris certaines à l'envers, parce qu'elles me parlaient à l'envers, et d'autres, je les prends toutes à l'endroit, mais si certaines sortent à l'envers, j'ai gardé certaines significations à l'envers parce que ces significations-là me parlaient. Voilà, vous ferez comme vous voudrez. Si la signification à l'envers ne vous parle pas, gardez que les cartes à l'endroit. Voilà, mais ça peut donner quelques indications supplémentaires. Voilà. Alors, on y va. Alors, j'espère que vous avez votre petite feuille à côté, votre petit stylo, que vous m'entendez bien. Et nous y allons. Alors, l'as de cœur. L'as de cœur, il représente tout ce qui est rendez-vous affectif, rencontre, une initiative qui vient du cœur, une réconciliation, une idylle, l'éclaircissement d'une situation, une grande joie affective. Voilà, ça peut être tout ça. Donc vous voyez, après, ça sera selon votre tirage, où en fait, c'est vous qui allez adapter ce que vous voyez dans le tirage par rapport à tout ce que je vous ai dit ici. Voilà, donc ça c'est l'as de cœur. Alors l'as de cœur inversé, donc à l'envers, on peut dire que ça peut être un rendez-vous qui est retardé. Voilà, juste il y a la notion de retard. Voilà. Pour le 7 de cœur, alors le 7 de cœur, c'est tout ce qui est la pensée amoureuse. C'est quelqu'un qui pense à vous ou alors, inversement, c'est quelqu'un auquel vous pensez. Tout dépendra des cartes qui seront à côté du 7 de cœur. Voilà, c'est beaucoup la pensée amoureuse. C'est aussi une intention qui vient du cœur. C'est un projet aussi, un projet qui nous tient à cœur. Voilà. Je vous donne quelques petits exemples. Par exemple, lorsque vous aurez le 7 de cœur à côté du 7 de trèfle, eh bien c'est une promesse affective, comme des fiançailles par exemple, ou une promesse juste, voilà, une promesse. Voilà. Alors, le 7 de cœur renversé, alors là il est à l'endroit, pardon. Comment on voit s'il est à l'endroit ou à l'envers, vous allez me dire. Donc en fait, le cœur du milieu là, vous voyez, il est à l'endroit.
Et lorsque la carte sort comme ça dans votre tirage, que le cœur central est en bas, c'est que votre carte est à l'envers. Voilà, donc en fait le 7 de cœur inversé, c'est plutôt l'éloignement par la distance. Et on pense à l'autre, mais parce que peut-être l'autre est loin, loin par la distance, ou voilà, mais on se rejoint par la pensée. Venons-en au 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, vous voyez, toutes les cartes ne peuvent pas se lire à l'endroit ou l'envers. Vous avez vu que le 7, on reconnaît très bien quand il est à l'endroit et à l'envers, alors que le 8, non. Puisqu'en fait, les deux cœurs centraux on peut les tourner dans n'importe quel sens, dans chaque sens, et ils sont toujours pareils. Donc en fait, le 8 de cœur ne se lit pas à l'envers. Le 8 de cœur, c'est tout ce qui est les rendez-vous. Les rendez-vous, les retrouvailles, ça peut être une réception familiale avec des cœurs, voilà, une réception familiale avec des cœurs, avec des cartes de carreau à côté, ça peut être une réception d'affaires. Et avec des trèfles, ça peut être une entrevue financière. Voilà. Pour l'instant, ne vous embrouillez pas avec les petits exemples que je vous donne. Restez sur la signification initiale. Je vous donne ces petits exemples pour commencer à vous faire travailler l'esprit. Et vous verrez qu'après, c'est en se disant ça plus ça, oui, c'est bien des retrouvailles ou rendez-vous. Voilà. Voilà pour le 8 de cœur. On en arrive au 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la carte d'amour par excellence. C'est l'affection, c'est les sentiments, c'est le bonheur sentimental. C'est une carte d'union, de mariage, d'entente. C'est une réalisation qui réjouit le cœur. Bien entendu, si cette carte est entourée de piques, ça pourrait être plutôt chagrin sentimental. Mais la carte d'elle-même annonce, c'est la carte d'amour par excellence. Le 10 de cœur. Le 10 de cœur, ça représente le foyer. Le foyer, la famille, le lieu de vie, le patrimoine. Voilà, ça représente le foyer, tout simplement. Alors, je passe assez vite, hein, parce qu'il y a des cartes où... Voilà, il faut rester simple, en fait, dans le 32 cartes. Il ne faut pas les chercher midi à 14h. Alors, le valet de cœur, en fait, c'est le personnage le plus jeune, donc il peut représenter un enfant. Comme je vous ai dit, hein, un enfant... oui, un enfant, un adolescent. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Le valet de cœur, je réfléchissais. Le valet de cœur, en fait, c'est un personnage qui est affectueux. C'est les cœurs. C'est un personnage affectueux qui est guidé par ses sentiments. Le cœur, hein, voilà, on est dans les sentiments, dans l'émotionnel. Donc, c'est un jeune qui est guidé par ses émotions. Alors, nous arrivons à la femme de cœur, à la dame de cœur. La dame de cœur, c'est une femme qui est dévouée, généreuse, bienveillante, ça peut être une femme plutôt aux cheveux clairs. La couleur rouge est plutôt les personnages aux cheveux clairs. Blond, châtain, cheveux blancs, gris, voilà, c'est plutôt les personnages aux cheveux clairs. C'est une femme maternelle en fait, qui est teintée d'affectif. Voilà, qui a beaucoup d'émotions, puisqu'on est dans la famille des cœurs. Voilà. Elle peut représenter aussi vous, hein, dans un tirage, la consultante. Il faudra, quand on apprendra à faire les tirages, à déterminer tout de suite avant de faire le tirage si vous êtes plutôt une femme, la dame de cœur ou une dame de trèfle, par exemple. Voilà, mais on verra après. Et on en arrive au roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est pareil, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'époux, le mari, c'est la même chose. L'amant, l'homme de cœur, l'homme qui est dans votre cœur. Ça peut être aussi un protecteur, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Voilà, tout à l'heure on a vu le 10 de cœur qui était le foyer, donc c'est le 10 de cœur à côté du roi de cœur, et ben en fait c'est le chef de famille, voilà, c'est le père de famille. Voilà, si par exemple dans un tirage la dame de cœur sort à côté du roi de cœur, c'est que c'est un couple qui est solide, voilà, c'est un couple sentimental, voilà. Voilà pour les cœurs. Donc maintenant nous allons passer au carreau. Alors,
L'As de carreau. L'As de carreau représente tout ce qui est les nouvelles. Ça peut être appel téléphonique, des nouvelles par SMS, par mail, des lettres. Voilà, c'est plutôt tout ce qui est les nouvelles. Le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, là, vous voyez, il se lie à l'endroit. Et là, il est à l'envers. Alors, le 7 de carreau à l'endroit, c'est tout ce qui est les contrariétés, les petites contrariétés. Les petites contrariétés ou une petite colère ou un énervement. Voilà. Et quand il est à l'envers, il représente la rancune. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus accentué. Une petite colère à l'endroit et une rancune à l'envers. Voilà. Le 8 de carreau, c'est tout ce qui est les démarches et les petits déplacements. Voilà, les démarches à faire, les petits déplacements. Les petits déplacements, c'est pas les vacances, hein, c'est des petits déplacements. Pour affaires, pour rendez-vous, pour... voilà. Voilà le 8 de carreau. Le 9 de carreau, c'est la carte du retard. Du retard en général et de l'attente. Voilà, tout simplement. Retard et attente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Retard et attente. Alors, le 10 de carreau, c'est la carte des changements de lieu, des déménagements, des départs. C'est la carte aussi des voyages importants. Voilà. Donc, voilà pour le 10 de carreau. Le valet de carreau, ça représente le facteur. Le facteur qui vous amène des nouvelles. Voilà, des nouvelles. Ça représente aussi une lettre dans un tirage. Si vous attendez, si votre question pose sur est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais avoir des nouvelles d'un contrat ou quoi que ce soit, voilà, s'il y a le valet de carreau, oui. Voilà, il peut représenter aussi un étudiant. Puisque c'est toutes les démarches, c'est les affaires. Le valet de carreau peut représenter un étudiant. Voilà. Alors, la reine de carreau, c'est une femme qui est active, qui se déplace, qui est indépendante, qui est beaucoup moins maternelle que la reine de cœur. Voilà, elle se déplace, elle est indépendante, ça peut être la businesswoman, voilà. Mais c'est aussi dans un jeu, elle peut représenter une rivale. Voilà, associée à certaines cartes, elle peut représenter une rivale. Et elle peut représenter aussi, dans le jeu d'un homme, la maîtresse. Voilà, la maîtresse. Voilà. Et le roi de carreau, c'est l'homme de l'extérieur, c'est l'homme qui voyage, c'est l'homme qui fait des déplacements, c'est l'homme qui se déplace, c'est aussi un homme actif. Voilà, c'est pareil, ça peut être le patron, voilà, quelqu'un qui se déplace beaucoup. Dans le jeu d'un homme, ça peut être le consultant, et ça peut être aussi dans le jeu d'une femme, ça peut être aussi du coup, ça peut être son amant. Voilà pour les carreaux. Alors, ça, alors je regarde aussi mes petites notes, parce que j'ai des petites notes. Alors, on en vient au pic. Alors, l'as de pique. L'as de pique, c'est... donc, vous voyez l'as de pique qui se lie à l'endroit et à l'envers. Donc, l'as de pique, c'est des propositions diverses. Tout dépendra des cartes que vous aurez à gauche et à votre droite. Ce sera des propositions diverses. Voilà. Par exemple, on n'a pas vu les trèfles, donc je ne peux pas vous dire ça tout de suite, mais par exemple, si vous avez l'as de pique avec le 9 de cœur, on a vu que le 9 de cœur, c'était la carte d'amour par excellence, eh bien, ce sera une proposition sentimentale. Vous voyez comment il faut accorder les cartes, en fait? Donc, voilà. En fait, c'est simple. Mais vous y arriverez à force d'entraînement, vous verrez. Donc, l'as de pique, à l'endroit, c'est tout ce qui est propositions diverses, et à l'envers, c'est plutôt comment je peux dire ça? Proposition. À l'endroit, c'est les propositions. À l'envers, ça peut être des projets divers. Voilà. Mais au projet retardé, comme vous le souhaitez. La notion d'être à l'envers, c'est toujours un petit peu, pas négatif, mais plutôt retardé ou
voilà, il y a un petit blocage, un petit retard. Voilà. Alors, le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est tout. Donc là, il est à l'endroit et le 7 de pique se lit aussi à l'envers. Le 7 de pique, représente ce qui est l'inquiétude, les soucis, les idées noires. Et il peut représenter aussi quelques soucis de santé mentale, une petite déprime, voilà. Et lorsqu'il est à l'envers dans un jeu, le 7 de pique, en fait, il accentue l'anxiété et l'angoisse. Voilà. Alors, le 8 de pique, moi je n'aime pas du tout cette carte. Le 8 de pique, c'est la carte la plus sombre du jeu. Elle peut représenter la maladie, à côté du roi de pique. Elle peut représenter la maladie. Mais c'est la carte qui représente les chagrins, les soucis. Ça peut être des soucis d'argent, des soucis de santé, des soucis, des chagrins affectifs. Donc c'est la carte, oui, c'est une carte voilà, un petit peu sombre. Voilà. Alors, on en arrive au 9 de pique. Alors, vous verrez que le 9 de pique, il a vraiment plusieurs interprétations et il faut prendre vraiment l'interprétation avec laquelle vous êtes en accord. Moi, je vais vous donner les interprétations qui m'ont parlé dès le début, quand j'ai commencé à tirer les cartes avec un jeu de 32 cartes. J'avais 12 ans. Voilà. Donc, ça date pas d'hier. Alors, le 9 de pique, en fait, on peut dire que c'est quelque chose qui arrive par surprise. C'est un événement qui arrive par surprise. C'est pas forcément une carte négative, sauf s'il est entouré de plusieurs cartes de pique. Mais en fait, pour moi, voilà, c'est l'interprétation du 9 de pique. Il y en a qui vous diront, enfin vous verrez hein, dans des livres, c'est une carte qui peut annoncer les décès, les deuils. Voilà. Pour moi, il n'y a pas une carte qui annonce un décès ou voilà, des choses. C'est vraiment plusieurs cartes associées qui peuvent annoncer, voilà, j'en sais rien, le décès d'une personne âgée. Ou voilà. Encore une fois, je le redis pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne ou qui n'ont pas vu les autres vidéos, on ne peut pas prédire la mort de la personne qui vient vous consulter. Voilà, donc n'ayez pas peur des cartes entre guillemets noires ou sombres, parce la carte de la mort, c'est vraiment la carte de la transformation profonde, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, de la transformation profonde, du changement radical, la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est toujours pour un mieux. Voilà, même si au départ, on peut vivre cette carte douloureusement. Voilà. Donc le 9 de pique, on verra par la suite. Mais en fait, comme je vous disais, comme il a plusieurs interprétations, c'est vrai que s'il est entouré par exemple du 7 et du 8 de pique, donc 3 piques à côté, vu que le 8 de pique est quand même une carte assez sombre, là il peut représenter un décès. Voilà. Par exemple, le 9 de pique à côté du 9 de carreau, il peut représenter des tensions ou une rupture. Voilà. Et le 9 de pique avec le 9 de cœur à côté, ça représente la surprise. Et donc la surprise plus la carte d'amour par excellence, eh bien c'est la carte du coup de foudre. Voilà, enfin c'est l'association coup de foudre. Voilà, vous voyez, on peut faire plein d'interprétations. Alors, on en arrive au 10 de pique. Le 10 de pique, c'est tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui quelque chose qui se fait dans l'ombre, qui est secret. Un amour secret, par exemple, avec le 9 de cœur à côté, c'est un amour secret. Avec une carte de trèfle, on verra laquelle tout à l'heure, avec le 10 de pique, ça peut être un travail au noir. Voilà, ou quelqu'un, le 10 de pique dans un jeu, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille de nuit. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations, mais c'est la carte de tout ce qui est dans l'ombre, qui est secret, qui se fait le soir. Voilà. Alors, on en arrive au valet de pique. Alors, le valet de pique, il peut avoir une mauvaise réputation
Tout le monde a entendu parler du mistigris peut-être. Le mistigris, on y jouait quand on était enfant. Mais en fait, donc le mistigris, c'est voilà, c'est la carte qu'on ne veut pas avoir hein, dans le jeu. C'est voilà, c'est le balai qui est moche, enfin, voilà, qui apporte pas la chance. Mais en fait, non, moi dans le jeu de 32 cartes, en fait, il annonce le valet de pique, la rapidité des choses. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Quelque chose qui va arriver à un moment où vous vous y attendez pas. Quelque chose de soudain. Voilà, qui arrive soudainement. Vous pouvez aussi garder du coup l'interprétation de, comme c'est un personnage, hein, d'un personnage un peu fourbe. Voilà, mais c'est comme vous le sentirez. Ça peut être un personnage dans votre jeu qui est un peu fourbe, mais en fait, moi je l'interprète plutôt comme comme je vous ai dit, quelque chose qui arrive par surprise. Voilà. On en arrive à la reine de pique. Donc la reine de pique, c'est la femme qui fait solitude. Ça peut être une femme qui est seule, qui se sent seule, une femme qui est repliée sur elle-même, une femme qui est veuve, une femme qui est beaucoup dans la mélancolie. Ça peut être aussi la personne âgée, une grand-mère. Voilà, elle peut représenter aussi la personne qui consulte si la personne a plus de 60 ans. Voilà, pour la dame de pique. Et le roi de pique, alors le roi de pique, c'est l'homme en uniforme. Donc l'homme en uniforme, le roi de pique peut représenter un homme de loi, un homme haut placé, un homme en uniforme, un médecin, un avocat, un PDG, un employeur, un personnage sérieux, un peu sévère. Voilà, c'est aussi un homme voilà, qui a dépassé la cinquantaine, on va dire. Voilà. Si par exemple dans un tirage vous avez un couple, le couple reine et roi côte à côte, c'est la réalisation d'un accord, d'un contrat. C'est une réponse positive à quelque chose. Voilà, pour les piques. Et nous en arrivons au trèfle. Alors, les cartes de trèfle. Alors, attendez, que je... Les cartes de trèfle. Alors l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est une très belle carte. C'est la plus agréable du jeu avec le 9 de cœur. Parce que l'as de trèfle, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est la victoire sur un événement, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est le couronnement d'un projet. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le 8 de pique qui était la maladie. Si vous avez le 8 de pique, enfin l'as de trèfle à côté du 8 de pique, c'est la guérison. Voilà. Et en fait, si l'as de trèfle est inversé, c'est juste que le triomphe, la victoire, ça n'enlève pas la signification de la carte à l'endroit, juste que le triomphe ou la victoire sera un petit peu retardé. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt le retard sur les choses. Voilà. Le 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle, il se lit à l'endroit et à l'envers. Donc le 7 de trèfle, c'est une petite somme d'argent. C'est pas le gain au loto, c'est une petite somme d'argent que vous allez recevoir, que vous attendez, une petite prime, une petite augmentation, un remboursement de quelque chose, un jeu au grattage. Voilà, une petite somme d'argent modeste. Voilà. Et ça peut être aussi comme le 7 de cœur, la pensée d'une personne brune. Voilà. Si par exemple le 7 de trèfle et le 7 de cœur, comme je vous disais, sont à côté, c'est que les deux personnes pensent à elles mutuellement. Voilà. Et le 7 de trèfle renversé, c'est plutôt une insatisfaction. Voilà. Alors, on en arrive au 8. Le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est la carte du travail. En général, c'est les activités, les occupations, c'est la carte du travail. Voilà, par exemple, le 8 de trèfle avec l'as de pique, ça sera une proposition de travail. Avec le 9 de cœur à côté, ça sera un amour dans le travail. Vous voyez les associations comme elles se font assez facilement. C'est pour ça que le 32 cartes, en fait, peut être assez facile d'apprentissage. Voilà. Donc, on en arrive au 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, il peut se lire à l'endroit et à l'envers. Moi, je le prends qu'à l'endroit.
Le 9 de trèfle, c'est la carte de la certitude. Si vous avez le 9 de trèfle dans votre jeu, dans votre tirage, c'est la certitude des faits annoncés. Voilà, c'est la certitude des choses. C'est la confirmation de quelque chose. Le 10 de trèfle, c'est tout ce qui est l'argent, le profit, les gains d'argent. Ça peut être aussi un achat immobilier, ou si vous posez une question sur une vente, s'il y a le 10 de trèfle, c'est que oui, il y aura une rentrée, une grosse rentrée d'argent suite à la vente de quelque chose ou à l'achat de quelque chose, si vous souhaitez vendre quelque chose. Voilà. Le valet de trèfle, on en revient toujours aux personnes jeunes, hein, on va dire entre ou enfants ou ados, entre 18 et 25, on va dire. Ne restez pas figés sur les chiffres que je vous donne, hein, c'est une approximation. Voilà, le valet de trèfle, c'est un ado ou un étudiant qui est beaucoup plus autonome que le valet de cœur qui était immature. Voilà. Alors, la dame de trèfle, ça peut être la consultante, la personne qui vous consulte, et qui représente aussi une femme brune. Ça peut être aussi l'épouse, si la personne a les cheveux plutôt foncés. Voilà. La maîtresse, c'est plutôt la dame de carreau. La dame de trèfle, c'est plutôt la consultante, l'épouse. Voilà. Et le roi de trèfle, c'est eh bien inversement, c'est l'époux, c'est l'homme brun, c'est le consultant, c'est aussi un homme d'affaires. Ça peut être aussi un homme d'affaires. Voilà. Alors, nous avons vu les 32 cartes.